Bonjour. Le remaniement ministériel agite toujours la presse écrite de ce matin. L'équipe pour 2024 est connue, signale le quotidien. Antoine Diome, Ismaïla Madior Fall, Aïssata Tall Sall changent de poste. Un gouvernement de mission et de combat, selon Amadou Ba. La publication d'évoquer également Makhtar Cissé qui retourne à la présidence de la République. Macky opte pour la continuité. C'est Sud Quotidien qui nous l'annonce ce matin. Après 6 jours de suspense, le président de la République a finalement rendu hier la liste de la nouvelle équipe gouvernementale. Forte de 39 membres, cette nouvelle équipe, essentiellement dominée par des politiques, est marquée par 4 départs et 6 nouveaux arrivants et de véritables jeux de chaises musicales touchant presque la totalité des ministères de souveraineté. Le Premier ministre Amadou Ba a ainsi parlé de gouvernement de mission et de combat, d'après le journal Vox Populi Quotidien. Dans la foulée de parler d'un gouvernement pour l'élection présidentielle, une équipe ministérielle politique est taillée sur mesure pour son combat présidentiel. Le point actu de rester sur Samba Ndiobenka qui remplace Aly Ndiaye pour la bataille de Linguère, un retour gagnant de Mohamedou Makhtar Cissé et de Oumar Youm. Les technocrates Oulimata Sarr et Sophie Gladima débarqués, Mamadou Tall quitte après presque 12 ans. Cependant, le journal qui évoque aujourd'hui un gouvernement pour les élections pose une question, quid des ambitions présidentielles de Moustapha Diop qui a été reconduit. Un remaniement qui ressemble à un jeu de calcul. Selon Enquête Quotidien, plutôt qu'une rupture radicale, le président a opté pour un changement dans la continuité. Macky Sall met à l'abri ainsi Antoine Diome et Ismaïla Madior et file ainsi les patates chaudes à Sidiki et Aïssata. Quelque part, voici les nouveaux visages de la Task Force pour 2024. Les Échos quotidiens de pointer du doigt 3 départs, 7 entrées en jeu de chaises musicales. Seule cette femme sur un gouvernement de 39 membres, soit 18%. Docteur Pape Amadou Ndiaye, viré puis curieusement nommé. Mamadou Tall, Oulimata Sarr et Sophie Gladima, seuls partants. Les Échos quotidiens évoquent également l'audience sur la radiation à Ziguinchor aujourd'hui. Les avocats d'Ousmane Sonko parlent d'arguments embêtants, imparables. Ce procès est important, mais il sera loin de trancher définitivement la question, signale Maître Ciré Clédorli. Le journal parle d'avocats qui sont confiants. Revenons sur le nouveau gouvernement. Busby Le Jour parle de 4 mois pour convaincre les Sénégalais. Nous nous tournons également vers le chamboulement dans le groupe parlementaire de Benno Bokk Yakaar. Un nouveau gouvernement pour achever ainsi les Sénégalais. C'est la Tribune quotidien qui le dit. Mamadou Tall sabré, Antoine rétrogradé, Oulimata Sarr et Sophie Gladima viré. Un jeu de chaises musicales entre ténors. D'après le journal du groupe des médias, on termine par Libération quotidien et le phénomène Barça ou la Barça. Une pirogue partie de Cambérène le 25 septembre avec 78 personnes a été secourue à Dakhla. Seulement 34 survivants. 2 d'entre eux sont décédés par la suite à l'hôpital. Un nouveau drame au large des côtes marocaines. Ainsi va donc la presse du jour. À toutes et à tous, une bonne lecture.